Salut les amis, c'est Johanna de la Coccinelle. J'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ça bouge, hein. Ça secoue ces énergies, hein. Oh là là, c'est pas facile tout ce qui nous traverse là, mais bon, c'est merveilleux et on sait qu'on va vers le mieux. On a des grosses vagues d'énergie très lumineuses qui sont en train de nous arriver dessus. Là, on travaille très fortement l'énergie du féminin sacré. Donc, ça transmute, hein, il y a beaucoup de choses qui sortent. On passe par beaucoup d'émotions, mais c'est normal, vous inquiétez pas, ça fait partie du nettoyage. Il faut accepter, il faut observer, et puis il faut laisser sortir, hein. Il faut laisser sortir et, et puis se laisser porter par les énergies en les accompagnant du mieux qu'on peut. Donc voilà, je suis tout cœur avec vous, on est tous dans le même bateau, on se tient les coudes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ascension, en fait. Qu'est-ce que c'est l'ascension concrètement? Parce que j'en parle beaucoup en fait dans mes vidéos et je me suis rendu compte, d'ailleurs grâce à une copine de la tribu, merci, tu te reconnaîtras je pense, qui fait un accompagnement personnel avec moi. Et puis elle m'a dit ah mais merci pour ces précisions sur l'ascension parce que j'avais plein de questions et ça a beaucoup éclairé toute cette situation. Puis je me suis dit ah mais tiens en fait ça veut dire que j'ai jamais fait de vidéo où vraiment j'explique ça précisément. Donc la voici, la voilà, la vidéo sur l'ascension. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Comment ça va procéder? Et où est-ce qu'on va à peu près? Voilà. Alors bon, bien sûr, c'est mon point de vue, c'est ma vision. Je répète souvent que ce n'est que ma perception dans cet instant T. C'est ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai pas de vérité absolue et je vous invite à vous tous d'aller chercher des informations partout où vous pouvez pour faire votre propre conclusion, pour trouver qu'est-ce qui vous vibre, qu'est-ce qui sonne juste pour vous. Voilà. Euh, on a tous, euh, on a tous nos chemins de compréhension et on fait tous des chemins. Et je pense que c'est important d'aller piocher par-ci par-là et de faire soi-même son propre patchwork personnel qui va de toute façon évoluer, hein. Moi, il n'y a pas une journée où je me couche pareil que le jour d'avant. C'est toujours une grosse évolution. C'est des sauts quantiques, en sauts quantiques d'ailleurs, parce que j'ai vraiment l'impression à chaque fois de mourir et de renaître. Et si je regarde des vidéos d'il y a un mois par rapport à aujourd'hui, déjà je me dis waouh, mais je me sens déjà tellement différente. Donc voilà, compassion, empathie avec nous autres qui sommes aussi là pour faire de la divulgation. On fait de notre mieux avec ce qu'on a à donner. Moi, j'essaie de le faire vraiment depuis le cœur. Enfin, je le fais vraiment depuis le cœur. Et c'est toujours très spontané, hein. Je prépare jamais mes vidéos, j'ai une idée, j'ai un thème qui me traverse et puis voilà, j'allume et je vous parle. C'est une canalisation en fait, hein. On canalise tous d'ailleurs, hein. On dit oui, celui-ci a un canal, celui-ci pas. Non, on a tous une connexion à notre être supérieur, à nos guides, à nos étoiles. Et en fait, c'est juste le travail, la pratique et la confiance qui fait que petit à petit, on arrive de plus en plus à se connecter et à entendre en fait. Donc voilà les amis. L'ascension, qu'est-ce que c'est que l'ascension? Eh bien, c'est cette grande période qu'on est en train de vivre. C'est une période absolument extraordinaire qui n'a pas de précédent, qui n'a pas d'équivalent d'ailleurs dans l'univers parce que c'est une ascension très particulière. Vous savez qu'on est des petites âmes, des petits bouts holographiques de la source qui venons expérimenter la matière. Voilà, on vient expérimenter, s'expérimenter soi-même en fait. On est venu voir différents points de vue et on est des êtres créateurs qui venons créer différents scénarios. Voilà. Donc que ce soit ici ou sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions, c'est la même chose, hein. Donc on est toujours en ascension en fait, hein. C'est pas quelque chose de particulier en soi, on est toujours en train de s'élever, notre âme est toujours dans un chemin, dans une quête qui va l'amener vers elle-même en fait, c'est ça le grand chemin, c'est se retrouver soi-même. Et donc on va souvent commencer dans des densités très basses dans lesquelles on n'a pas de conscience, comme les cristaux par exemple, les pierres, c'est des grandes consciences mais elles existent, c'est tout, voilà.
Et plus on va monter comme ça, plus on va avoir conscience qu'on existe, qu'on est, qui on est, d'où on vient, on va avoir des mémoires, on va récupérer nos pouvoirs, nos capacités, jusqu'à ce qu'on remonte les couches comme ça des différentes dimensions, jusqu'à revenir à la source. Puis après, peut-être qu'on reste un moment à la source, et puis après, on s'ennuie. Puis on se dit, bon, ben, je repars expérimenter autre chose ailleurs. Donc l'ascension en soi, c'est ça, hein. C'est juste le fait de s'élever, d'élever notre vibration pour aller au plus proche de la vibration de la lumière pure, de l'amour qui est la source, Dieu, le grand tout, peu importe comment vous l'appelez. Mais du coup, ici, depuis notre point de vue humain, qu'est-ce que c'est l'ascension? Eh bien, on est en train de passer de notre dimension dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est la troisième dimension, et on va à terme arriver à la cinquième dimension. Voilà. Alors bien sûr, il va falloir passer par la quatrième, hein. Très souvent on me dit oui mais bon, on me parle toujours de la cinquième puis la quatrième. Oui, on est en train d'y passer. En réalité, c'est juste un passage, la quatrième. La quatrième dimension, en fait, c'est le bas astral de la troisième dimension. C'est un passage. Donc dans la quatrième dimension, vous allez trouver les âmes qui ont quitté ici ce plan-là et qui sont un peu perdues, qui ne savent pas qu'elles sont mortes, par exemple. Elles vont traîner en quatrième dimension. En quatrième dimension, vous avez aussi tous les élémentaux, qui sont des êtres reliés ici à la Terre et qui ont des boulots de gardiens. Ils s'occupent de nos petites plantes. Voilà, chaque petite plante a son petit élémental, etc. Vous avez autant des êtres positifs que des êtres négatifs en quatrième dimension. Vous avez des animaux bizarres, vous avez des fées, voilà, il y a tout plein de choses. Et après la cinquième dimension, eh bien c'est où on va, c'est déjà un niveau un peu supérieur, où là, eh bien, on est des êtres conscients de qui on est, conscients qu'on est des êtres divins, des êtres créateurs. On est en pleine capacité de nos pouvoirs, de notre télépathie. La plupart des êtres en cinquième dimension se nourrissent uniquement de prana ou un petit peu de jus ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est des êtres qui déjà ont élevé beaucoup leur vibration et qui sont dans une réalité totalement différente de la nôtre, hein. Il y a de la matérialisation instantanée, donc voilà, ils sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus dans l'instant présent, et ils travaillent avec les énergies sacrées, voilà. Donc c'est là qu'on va aller, parce que c'est notre essence, hein, en tant qu'humanité. Gaïa est notre terre, qui est aussi une conscience vivante, et en train d'élever sa fréquence, elle est en train d'ascensionner, pardon. Et donc, du coup, nous qui faisons partie de son biotope, quoi, c'est comme des petites cellules, hein. Nos cellules, elles sont vivantes, elles sont autonomes, elles ont aussi un système respiratoire, un cerveau, système neuronal. Et bien, de la même façon, nous, on est comme des petites cellules, les petites cellules de notre terre, de notre maman. Et du coup, on va être obligé, nous aussi, d'ascensionner, qu'on le veuille ou non. Alors, qu'on le veuille ou non, oui et non, c'est pas vrai, parce que c'est quand même un choix, et pas tout le monde va ascensionner. Mais ce qui va se passer, c'est que ici, sur notre planète, à terme, alors je peux pas vous dire en combien de temps, mais à terme, on va tous se retrouver en cinquième dimension. Et ceux qui ne veulent pas ascensionner, parce qu'il y en a, et c'est leur droit, hein, on n'est pas tous prêts, et c'est pas grave, mais ils vont aller ailleurs. En fait, c'est ça qui va se passer. C'est que l'énergie est en train de monter d'une telle façon que si on ne fait pas un travail sur soi-même, si on ne va pas observer en soi nos blocages, nos blessures, nos parts d'ombre qui ne sont pas compatibles en fait avec l'énergie actuelle, eh bien ces énergies-là, elles vont vraiment être en résistance et à un moment donné, ça va péter. Donc on va se créer des maladies. Même l'âme, tout d'un coup, elle va décider de s'en aller, hein. Il peut y avoir des morts fulgurantes comme ça, des accidents, des choses comme ça, où ben, tout d'un coup, voilà, l'âme s'en va. Donc il faut relativiser aussi sur la mort, hein, telle qu'on la connaît ici. La mort, c'est juste un passage vers quelque chose d'autre. Donc ces êtres-là vont aller ailleurs, dans des endroits qui les correspondent mieux, et où ils vont pouvoir continuer leur chemin de compréhension jusqu'à ce qu'ils s'éveillent
Voilà, on ne sait pas quand. Peut-être qu'il leur faudra un autre cycle. On dit qu'il y a des cycles de 27 000 ans. Donc peut-être qu'ils auront besoin d'un autre cycle. Mais en tout cas, ici, dans cette réalité-là et sur cette planète-là, on va être obligé de monter parce qu'il y a vraiment une montée d'énergie qui nous oblige à faire ce travail-là. Et je pense que vous observez autour de vous et en vous à quel point les choses changent, à quel point on s'éveille de plus en plus, à quel point on a besoin de sens. Les choses qui sont plus alignées, eh ben, elles commencent vraiment à nous sauter à la figure. On est obligé de s'aligner, on est obligé de faire des choses qui font du sens. On est obligé de regarder ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour de vrai, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de donner à cette planète et à cette humanité. On sent bien que ces vieux schémas, ces vieilles énergies sur lesquelles notre société était basée ne fonctionnent plus. Et d'ailleurs, il y a tout qui pète, hein. On voit bien qu'il y a tout qui pète là sur la planète. Et c'est tant mieux, parce que sincèrement, on en a marre, hein. La plupart d'entre nous, ça fait un moment qu'on est là, hein. On se réincarne et on se réincarne et on se réincarne. Donc on a sacrément de mémoires douloureuses, vraiment des karmas pas faciles à porter. Mais aujourd'hui, tout ça va s'effacer parce que, en fait, on se rend compte qu'on est des êtres créateurs. Donc le karma, en même temps, il existe que si on y croit et qu'on lui donne de la valeur, qu'on lui donne de la force. Mais si ici et maintenant je décide que tout ça va être transmuté et que je fais le travail nécessaire pour y arriver, eh bien on libère les mémoires. Et c'est ça qu'on est venu faire, hein, tous. On est venu libérer le karma, les mémoires de l'humanité, autant du féminin sacré que du masculin. Voilà, on va repartir sur une nouvelle base. On va laisser de côté tous ces vieux schémas sur lesquels on n'a plus envie d'exister. Et on va construire une nouvelle collectivité, une nouvelle façon de partager, de vivre en communion avec la nature, avec qui on est, avec notre essence sacrée. On va se rendre compte que tout est sacré et qu'on ne peut pas continuer à utiliser les ressources comme on le fait, sans se poser de questions. Et en même temps, on va se rendre compte que tout est possible et qu'on n'a pas besoin d'utiliser les ressources de cette façon-là parce que la vie est pure abondance. C'est une des lois universelles. On a accès à tout à partir du moment où on se reconnecte à ça. Alors on a été biaisé, on a perdu la connexion pour diverses raisons. Il y a eu des petits êtres pas sympathiques qui sont venus nous mettre des fausses idées dans la tête et puis qui nous ont fait croire que ben on avait le pouvoir sur rien du tout et puis et que la vie c'était dur et qu'il fallait trimer dur pour y arriver et du coup en fait on est des esclaves en fait d'un certain nombre de personnes, d'êtres malveillants et d'énergie obscure, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Ici dans la 3D, on est dans la dualité, hein. Donc il y a la lumière, il y a l'obscurité. Et on est en lutte, on est en guerre contre cette obscurité. Alors après, bien sûr, si on remonte les couches et qu'on se rapproche de l'unité, on se rend bien compte que cette obscurité, c'est aussi nous-mêmes, hein. C'est juste l'autre facette de ce qu'on est, c'est notre propre création. Donc oui, on ne fait qu'un, oui, dans l'absolu, ce n'est qu'un miroir, mais bon, ça ne veut pas dire que ici, dans cette réalité-là, l'obscurité n'existe pas et qu'il ne faut pas se mettre en place des choses, des limites et surtout de la conscience, sortir de l'ignorance pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et s'en protéger. Parce qu'à partir du moment où je sais la vérité, je sais qui je suis, je sais comment fonctionne le monde, je sais qui profite de moi autour de moi et de quelle façon, eh bien je reprends mon pouvoir et je redeviens souverain, je redeviens autonome et créateur. Voilà. Et du coup, plus personne peut m'utiliser. Donc, les méchants, là, qui ont besoin de nous, parce que eux ne sont pas créateurs, je reviendrai là-dessus, je pense, dans une autre vidéo, pour expliquer bien comment ça marche tout ça. Mais eux ne sont pas créateurs. Eux n'ont pas de connexion à la source. Donc, ils ont besoin de nous. Parce que nous, oui, on a une connexion à la source. Nous, on est des lumières.
Et du coup, c'est pour ça qu'ils nous utilisent et qu'ils font toutes sortes de choses abominables, parce qu'ils ont besoin de notre énergie. Voilà. Donc on va sortir de tout ça. C'est ça l'ascension aussi, c'est observer l'obscurité et le grand mensonge dans lequel on est. On est dans une grosse illusion, on est dans un grand jeu vidéo euh, dans lequel, voilà, il faut trouver la sortie. Il faut trouver la sortie, et puis bah, il y en a qui vont réussir assez vite et d'autres pas. Donc l'ascension, c'est pas quelque chose où on va aller tous ensemble, main dans la main, non, c'est chacun à son rythme, petit à petit, voilà. Et comme je disais, pas tout le monde a décidé d'y aller. Déjà sur la planète, bon, il y a pas tout le monde qui est connecté à la source, hein. Il y a des chiffres qui disent que c'est carrément moitié-moitié. Donc vous imaginez, la moitié de la population n'ont pas de conscience, n'ont pas d'âme en fait, hein, pour le dire ainsi. Je sais que ça choque beaucoup de gens, mais je pense que c'est quand même une réalité à laquelle il faut se connecter pour pouvoir se prémunir, parce que des êtres qui n'ont pas de conscience, ça veut dire que c'est des êtres qui n'ont pas d'empathie. Il n'y a pas de cœur. Donc ils vont vous utiliser jusqu'à la moelle, hein. Ils vont vous aspirer. C'est des vampires énergétiques, des vampires émotionnels. Ils vont vous utiliser jusqu'à ce que vous mouriez. Si vous-même vous en rendez pas compte et que vous sortez pas du, du piège. Donc oui, il y a une partie de la population, bon, ces êtres-là, ils vont disparaître. Et puis après, dans ceux qui sont quand même connectés, pas tout le monde va vouloir ascensionner. C'est leur choix, on accepte. Il faut être dans la compassion, et dans l'amour et dans l'empathie, ça c'est une chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout. Il faut apprendre à dire non, il faut poser ses limites, vraiment poser son cadre et aller se protéger. Voilà, il faut vraiment qu'on apprenne à se protéger. Ça va être le thème de ma prochaine vidéo. Donc bon, pour revenir à l'ascension, qu'est-ce que je voudrais vous dire encore? Euh, oui, comment ça va procéder? Parce que on ne sait pas bien, on comprend pas bien. Est-ce que tout d'un coup, paf, oh, je vais être dans une autre réalité. Ah, je suis en 5D, c'est bon, j'ai réussi. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est une histoire de fréquence et c'est très très subtil. Et en fait, il y a des moments où on est déjà en 4D, peut-être même en 5D, et on redescend, hein. Ça dépend aussi de notre vibration, donc ça dépend de notre état dans lequel on se trouve. Est-ce que je suis en joie, en amour, dans la confiance, ou il y a des moments où on va moins bien, hein. Tout le monde, hein, on passe tous par des hauts et des bas et c'est normal. Mais du coup, ça veut dire que notre fréquence elle aussi, et ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes plans vibratoires. Et suivant sur quel plan vibratoire je me trouve, ma réalité alentour va changer. Donc si je suis dans la déprime totale, eh ben, je vais attirer à moi, je vais être connectée à cette réalité-là. C'est vraiment des lignes de temps, il faut vraiment visualiser ça comme des couches quoi, d'oignons. Et si moi j'ai décidé de me brancher sur celle-là, c'est comme la radio, hein. Vous savez que là, il y a plein de musique en fait dans l'air, hein. C'est juste qu'il y a un appareil qui va capter, ça c'est le travail de notre mental, qui va capter la fréquence et qui va la transformer en musique. Mais après, moi, si je tourne le bouton, et ben, je change de fréquence. Ben, c'est la même chose, voilà. Donc, il peut y avoir des moments où je suis en 3D, des moments où je suis en 4D. Et voilà, on va monter petit à petit. Et en fait, c'est pas qu'on va changer notre réalité du jour au lendemain. La 5D, elle va exister ici, sur cette planète-là, dans ce corps-là. Donc moi, Johanna, j'en suis persuadée que c'est dans cette incarnation-là que je vais vivre la 5D, qu'on va vivre cette nouvelle Terre. Vous aussi, je pense que c'est vraiment pour bientôt. Pardon, je vais boire un petit coup. C'est vraiment pour bientôt, donc on va la vivre dans cette incarnation-là avec ce corps-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner parce que évidemment ce corps-là, pour qu'il puisse supporter les fréquences de la 5D, il va quand même devoir subir des transformations. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'augmentation de fréquence et d'accompagner l'augmentation de la fréquence. C'est ce que je vous propose dans mes différents modules aussi, d'augmenter la fréquence de chacun de nos corps les uns après les autres pour qu'ils puissent se transformer et accéder en fait à ces couches vibratoires-là.
Parce que qu'est-ce qui se passe quand j'ai des grosses douleurs, quand j'ai des maladies, c'est que j'ai des nœuds énergétiques qui font que ça ne veut pas monter. Mais pourtant, il va falloir, parce que l'énergie, elle est là, c'est comme ça, c'est autour de nous. Euh, donc si on veut pas, bon bah ça explose quoi, à un moment donné. Mais on peut libérer, on peut, on peut détendre et permettre d'augmenter tout ça et d'accompagner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Notre corps là actuellement, il est en carbone. La matière, on est dans de la matière carbonée. Mais pour pouvoir monter, on va le transformer en matière, ça va se transformer en silice. La silice, c'est la matière du cristal. Voilà. Parce qu'on est des êtres cristallins. On parle beaucoup de l'énergie christique. D'ailleurs, le Christ, Jésus-Christ, c'est de là que ça vient. C'est que l'énergie christique, c'est l'énergie la plus pure, la cristalline, transparente, dans laquelle l'énergie peut circuler. D'ailleurs, ici, dans notre centre énergétique, notre cœur énergétique qui est au milieu, là, au niveau du chakra, c'est un gros cristal. On a un gros cristal ici. Vous pouvez vous connecter à lui et le faire vibrer, voilà, de plus en plus. Et c'est lui qui va vous permettre de faire passer les énergies de la terre et de la source, voilà, parce on est des antennes, on a un canal qui traverse les différents chakras et les différents corps sont des récepteurs et émetteurs d'énergie. Donc on va se transformer en cristal. Alors on va pas devenir cristallin ici en 5D, mais il faut bien comprendre que cette matière-là, elle est en train de se transformer. Et tout ça, ça part de l'ADN. Donc on est vraiment dans une recodification de l'ADN, on est en train de réactiver notre ADN. Vous savez qu'ici on nous dit dans la médecine commune qu'on a 2 brins d'ADN, certains commencent à dire qu'on en a 3, mais en vrai on en a 12, et j'ai même entendu dire qu'on aurait 3 fois 12. Donc voilà, je ne suis pas encore spécialiste en génétique, mais c'est ce que je comprends. D'ailleurs, notre univers ici, on est sur une base de 12. Les mathématiques sont sur une base de 12 et pas sur une base de 10. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ne comprend pas beaucoup de choses dans l'univers, c'est qu'on se plante là-dessus. On a 12 chakras d'ailleurs et 12 brins d'ADN. Et ces brins-là sont dans l'invisible. Les 2 premiers sont dans le physique et le reste sont dans le subtil. C'est pour ça que d'ailleurs ils disent oui, alors c'est l'ADN poubelle, ça me fait bien rire, 98% de notre ADN ne servirait à rien. Bon, comment dire? Il n'y a rien dans l'univers qui sert à rien, absolument rien. Tout est à sa place et tout a un rôle à jouer. Et justement, ces brins-là d'ADN sont en train de se réactiver et nous, on doit accompagner ce changement. Il y a plein de choses d'ailleurs. Moi, j'adore Cathy Tollois qui nous donne des codes. Elle a des méditations incroyables qui vraiment nous transcendent et nous permet d'activer tous ces brins et du coup tous nos corps. Et d'ailleurs, vous pouvez même, si vous avez une connexion avec vos guides directement, vous pouvez leur demander où en sont vos corps. Est-ce que vous avez déjà créé votre corps de lumière? Il y a plusieurs couches. Yann Lipnik aussi parle de ça très bien dans ses bouquins et peut-être dans certaines de ses vidéos. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait aussi, c'est très intéressant. Donc voilà, on est en train de créer des nouveaux corps et ce corps-là, le physique, le premier qu'on connaît, est en train de se transformer aussi. Donc il va falloir l'aider et ça passe par beaucoup l'alimentation, évidemment toute notre façon de vivre, notre hygiène de vie et la conscience qu'on met dans les choses, c'est très important. Pardon. Donc voilà un petit peu l'ascension. Donc c'est quelque chose qu'on va vivre ici et maintenant, dans cette incarnation-là, et c'est ça qu'il y a de très très particulier en fait. Je vous disais au début, c'est très spécial, parce que oui, l'ascension c'est quelque chose de normal dans l'univers, mais pourquoi ici particulièrement c'est si spécial? Eh bien parce que c'est la première fois qu'on va ascensionner dans la même incarnation. D'habitude, pour pouvoir ascensionner, eh ben, c'est quand on meurt. Voilà, on meurt et on ascensionne à une autre dimension. Tandis que là, c'est inédit d'ascensionner dans le même corps. Parce qu'en fait, c'est inédit le fait d'être en 3e dimension sur cette planète. C'est quelque chose qui a été modifié artificiellement. On est maintenu en fait en 3e dimension pour plein de raisons que je raconte d'ailleurs dans des vidéos, dans mes premières vidéos si ça vous intéresse. La matrice 3D par exemple, d'une vidéo qui s'appelle comme ça qui explique très bien pourquoi.
Eh bien, du coup, c'est inédit. Voilà, notre univers dans lequel on vit, toutes les autres planètes en fait et les êtres, alors pas tous parce qu'évidemment il y a des êtres dans tout plein d'autres dimensions supérieures, mais en tant qu'humain incarné comme ça, comme on se connaît nous-mêmes, eh bien on devrait être en cinquième dimension. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez particulier et nous-mêmes on est des êtres volontaires, hein. Si vous êtes là, si vous êtes en conscience, si vous êtes une lumière et que vous vous reconnaissez en tant que tel, eh bien c'est parce que vous êtes venu en conscience pour vivre cet instant-là et pour aider à l'ascension. Parce que je dis souvent, ouais, on est des lumières, mais en fait, euh, comment dire, je pense que sur la planète, voilà, il y a des êtres qui sont des portails organiques, pour dire clairement, hein, on va les nommer comme ils sont, c'est ces êtres qui ne sont pas connectés à la source, c'est des êtres hybrides. Après, il y a les âmes, mais dans les âmes, il y a des humains qui sont endormis, qui sont là depuis très longtemps. Lumineuse les appelle les moldus. Je trouve ça mignon, c'est en référence à Harry Potter. Donc c'est des êtres qui, voilà, qui sont pris dans leur quotidien, qui se posent pas de questions et qui sont, voilà, qui perpétuent un peu cette ignorance-là et qui ont du mal. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Ah, ça va venir. Et qui pour le moment ont un petit peu du mal à s'éveiller, voilà. Et puis après, il y a les lumières qui sont les êtres plus, voilà, qui ont déjà ascensionné et qui viennent avec des informations d'en haut et qui viennent changer la fréquence depuis l'intérieur. Et moi, je fais partie de ces êtres-là. Je le sais, je le reconnais dans mes mémoires. Et tout ce que je transmets là, évidemment, évidemment, je fais des recherches sur Internet, je lis des livres, évidemment qu'il y a beaucoup d'informations qui me viennent de l'extérieur, mais après, voilà, je prends tout ça, ça se transforme en moi, et puis, euh, et puis ce qui vibre juste, en fait, ça réveille en moi mes mémoires, ça réveille des choses, et tout d'un coup, ça réveille même plus d'infos. Tout d'un coup, je me dis, ah mais oui, voilà. Et il y a des choses qui canalisent, des choses qui viennent de dehors, voilà, c'est un gros mélange, mais c'est des choses que je sais en fait, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées, c'est des choses qui sont en moi. Voilà, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, je le sais. Alors c'est difficile parfois pour certains de comprendre, mais ils disent oui, mais c'est quoi tes sources, c'est quoi tes références, ça vient d'où? Hmm, comment te dire? Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient, c'est ce qui me sort. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Euh, mais tout ça pour dire quoi en fait? Je crois que j'ai perdu mon fil. Euh, mais voilà, il y a différentes âmes, différentes catégories. Voilà, mais au final, on est tous venus expérimenter quelque chose de fabuleux. Et il faut pas oublier ça. Je pense que c'est important de se dire que qu'on était volontaire, qu'on a décidé de venir en conscience. On a choisi notre famille, nos parents, le lieu où on est né. On a choisi par quel biais on veut transmettre. Donc le tout là maintenant, c'est de se rappeler de tout ça. Et puis vraiment de se reconnecter à nos rêves les plus absolus, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que maintenant, il va falloir créer cette nouvelle terre. Il va falloir créer cette nouvelle humanité. Euh, et ça dépend que de nous. On ne peut pas attendre qu'on nous sauve de l'extérieur par les gouvernements, par des manifestations, des pétitions, des extraterrestres, que sais-je. Non, c'est ici et maintenant à nous d'agir dans notre quotidien. Et c'est à nous de prendre des choix, de prendre des décisions qui vont changer notre réalité et qui vont permettre à cette planète de se baser sur un nouveau paradigme. Voilà, donc sortir de ces schémas, sortir de ces peurs, avoir confiance que ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de donner à l'humanité, eh ben c'est juste, ça fait du sens et ça va servir, voilà. Et puis jamais oublier qu'on est accompagné, qu'on est guidé et que même si parfois ça a l'air difficile, si on a peur de se planter, mais on est porté quoi. On est porté et si on vient apporter quelque chose vraiment depuis le cœur, si nos intentions sont vraiment lumineuses et vraiment pour le service à autrui et à l'humanité, et ben moi je suis persuadée que tout se passera bien. Alors oui, on subit des attaques. C'est le thème de ma prochaine vidéo.
on subit des attaques. Je vous cacherai pas que c'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, on n'a pas le choix. Enfin, moi, j'estime que c'est mon devoir, en fait, d'être là, de vous parler, de vous dire ce que j'ai dans le cœur. Et puis, peu importe ce que les gens pensent, peu importe si on m'attaque, en fait, on est tous attaqués, hein. Même quand on est ignorant, on subit des attaques, on subit des manipulations, des, des manipulations mentales. On subit tout ça, on est vampirisé, on a des larves, on a des entités, on est connecté à des égrégores, on a tout ça en fait. Mais plus on s'élève en conscience, plus on le sait. Donc au début c'est un peu difficile parce que waouh, on commence à voir les attaques, on commence à savoir qui c'est qui fait quoi, et puis voilà, et effectivement plus on parle, plus on se montre, plus l'ombre nous met des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Je l'expérimente là au quotidien. Mais je tiens le coup. Et je vais continuer à faire de la divulgation et ça ne m'arrêtera pas. Et plus on s'élève en fait, moins je pense à terme ils ont accès en fait. Parce que à un moment donné, quand on a posé toutes nos limites, toutes nos barrières, qu'on a compris comment ils fonctionnent et qu'on a mis en place tous nos outils, et ben au bout d'un moment ils vont se fatiguer et ils vont nous laisser tranquilles. J'espère. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas bien de la force, bien du courage pour cette période. Ça va pas être facile. On va vivre des grands moments, hein, parce que il va falloir transmuter, hein. L'ascension, c'est aussi nettoyer le moisi, nettoyer le caca qu'il y a sous le tapis. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que tout explose et que tout est moche et qu'il y a tellement de scandales qui explosent partout dans le monde. Mais c'est que le début, hein. Mais c'est des choses qui étaient déjà là. C'est juste que maintenant ça se met en lumière. Et tant mieux, parce que c'est la première étape pour qu'après on puisse nettoyer. Hein, on est obligé de lever le tapis, le secouer un beau coup, il y a plein de poussière partout, on aère, on nettoie, et après, voilà. Donc on est en plein là-dedans, hein. Et du coup, on va vivre un chaos, on va vivre la mort d'un système, on va vivre la mort de tout un tas de choses. Donc il faut être préparé, il faut se prémunir, voilà, dans le cœur, dans la confiance, et puis voilà, on va laisser l'obscurité s'autodétruire, et puis nous, on va continuer à travailler notre lumière, on va continuer à élever notre énergie, notre fréquence, pour être bien armé quand, ben voilà, quand on sera dans ce chaos. On y est déjà, hein. Après, chacun à sa façon, et ça dépend où on se trouve. Mais garder notre paix intérieure, notre confiance, notre essence divine, connexion à nos gardiens, à notre aide supérieure, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en permanence. Et puis on continue notre travail sur soi, hein. On continue, on nettoie, on apprend, et on va se rendre de plus en plus souverain et divin. Voilà, parce que c'est ce qu'on est. On est des êtres divins. Bah voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le thème de l'ascension. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire, peut-être. Pour le moment, je crois que c'est déjà pas mal, hein, 33 minutes. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. On est tout cœur ensemble. On se sent parfois très seul, mais n'oubliez pas que là-haut, déjà dans l'invisible, on est beaucoup. Et puis même ici dans la matière, vous allez voir que de plus en plus, on va se reconnaître les uns les autres. Petit clin d'œil, aujourd'hui j'ai eu une très belle rencontre dans mon village, voilà. Merci à toi d'avoir apparu. Donc on est beaucoup, c'est juste que ben, on se cache un peu, on est un peu timide, mais on se rend bien compte petit à petit qu'on ose parler, on ose dire, et puis on se reconnaît parmi. Donc il faut tisser cette toile de lumière parce que ça nous rend plus forts. Je vous embrasse et puis à tout bientôt les amis. Ah oui, et puis je le dis jamais, mais en fait je crois qu'il faut quand même que je le dise. N'hésitez pas si ça vous plaît ce que je raconte à vous abonner à ma chaîne, ça va aider. Et puis vous mettez la petite clochette là qui, comme ça quand j'ai des nouvelles vidéos, et ben vous êtes avertis. Mettez un petit j'aime aussi, ça permet à la vidéo d'être plus visible. Et puis si vous partagez, alors là, grande gratitude parce que ça va permettre à des gens de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Et puis ça nous encourage tous et ça m'aide moi aussi à pouvoir continuer. Parce que c'est pas simple, soutenir le projet de la coccinelle, je vous assure que pour le moment,
C'est pas encore gagné, mais je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Donc, soutenez la coccinelle, les amis, c'est avec grand amour et grande gratitude. Merci à vous tous d'être là. Et puis, ben, je vous aime fort. Voilà, à bientôt.